Bonjour mesdames, messieurs, bonjour chers doctorants. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier séminaire doctoral sur l'initiation au doctorat en droit. Séminaire qui constitue la porte d'entrée au doctorat en droit organisé par l'Université catholique d'Afrique centrale. Ce séminaire s'articule en plusieurs points. D'abord, nous parlerons des crédits du doctorat. Après notre propos introductif, nous parlerons du processus du doctorat, la typologie du doctorat, le programme du doctorat. Nous parlerons également de la spécificité du doctorat sur les travaux. Nous parlerons également de la question de la motivation de la thèse, des exigences de qualité de la thèse, puis nous verrons comment choisir le sujet de thèse, comment élaborer une bibliographie détaillée, comment construire une problématique, comment construire une hypothèse, quelles sont les méthodes et les techniques de recherche qui seront complétées plus tard par un autre séminaire précisément sur les méthodes et la méthodologie juridique, comment élaborer un plan détaillé et enfin comment rédiger le corps de la thèse. Voilà l'ossature de ce séminaire introductif. En avertissement à ce séminaire, je voudrais simplement vous rappeler que pour moi c'est une évidence, vous avez volontairement pris la décision d'abandonner le confort de votre vie pour vous livrer à cette activité de recherche. Vous avez donc vous-même pris sur vous la liberté de vous consacrer à une recherche doctorale. Autant donc accepter, sans chercher à rechigner, de suivre les règles et les instructions de l'initiation, que de chercher à rappeler que ça se fait comme ceci ici, ça se fait comme ceci là. Il n'est pas nécessaire de vous livrer à une opération révolutionnaire qui vous exposera bien plus à une critique psychologiquement déstabilisante. La rédaction et la soutenance d'une thèse de doctorat obéissent à une pratique ritualisée qui peut réserver beaucoup de surprises. Il est donc important pour chaque candidat de maîtriser les règles de l'art et de se préparer en conséquence, car point n'est besoin de compter sur l'indulgence des jurys qui doivent, et c'est leur devoir, observer les normes les plus rigoureuses en matière d'évaluation scientifique. Notre objectif donc est de vous aider à réaliser votre thèse en peu de temps avec des conseils pratiques et en vous rappelant les règles substantielles et formelles à respecter. En revanche, nous n'avons pas pour ambition de vous fournir une méthode clé en main, une méthode passe-partout, ni de rédiger la thèse à votre place. Je rappelle que vous êtes le seul auteur de votre thèse. Nous vous assistons, nous vous conseillons, nous vous accompagnons dans ce parcours doctoral, mais vous êtes l'auteur, le principal acteur de l'aboutissement de votre thèse. Par conséquent, la réussite dépend de vous et de votre sujet de thèse. Pour faire une recherche, il faut avoir un sujet qui s'y prête. C'est une évidence. Malgré nos conseils, votre projet doctoral ne sera couronné de succès qu'avec une réelle mobilisation de votre part. Lisez, prenez part aux séminaires doctoraux pour nourrir votre réflexion. Relisez les ouvrages de base, qu'il s'agisse par exemple des ouvrages de droit civil, de droit administratif, de droit international. Rappelez-vous que vous voulez faire une thèse et devenir docteur en droit. Donc
il vous faut des connaissances de base en droit. Il vous faut donc lire ces ouvrages de base. Assister aux conférences, colloques et autres séminaires d'études, souvent riches pour l'actualisation des connaissances scientifiques. La recherche sera perçue comme une activité vaine si elle ne contribue pas à la production et au renouvellement des savoirs. Il ne faut pas croire qu'une thèse ne serait qu'un compte rendu ou une compilation d'informations juridiques glanées ici et là dans les ouvrages et documents relatifs à un sujet. C'est un peu plus que cela. Il est donc important de maîtriser non seulement le cadre théorique de la recherche, mais aussi de savoir la réaliser en tenant compte des objectifs, principes et modalités méthodologiques qui garantissent la qualité et la pertinence des résultats scientifiques. La soutenance de la thèse sera d'autant plus aisée si l'étudiant applique avec intelligence et rigueur les éléments que nous allons mettre à sa disposition au cours de ce séminaire. Venons-en donc après cet avertissement à notre propos introductif. La préparation d'une thèse repose sur un accord librement conclu entre le doctorant, le candidat au doctorat, et le directeur de thèse, qui est, à ce titre-là, son principal conseiller. Cet accord, qui est d'abord un accord moral, qui sera, dans le cadre de la convention de formation, un accord juridique, cet accord porte sur le choix du sujet et sur les conditions de travail nécessaires à l'avancement de la recherche. Sur le choix du sujet, le candidat au doctorat et le directeur de thèse doivent préalablement à toute recherche discuter et échanger sur le sujet de thèse. Parce que le sujet choisi sera la clé de réussite. La qualité du sujet, la pertinence du sujet, la nouveauté du sujet, l'intérêt du sujet sont des éléments clés pour pouvoir s'engager dans le doctorat. La préparation du doctorat doit donc s'inscrire dans le cadre d'un projet personnel et professionnel clairement défini dans ses buts comme dans ses exigences. Elle implique la clarté des objectifs poursuivis et des moyens mis en œuvre pour les atteindre. Parce que le doctorat est une expérience académique et professionnelle qui doit permettre d'acquérir des compétences scientifiques de haut niveau, ainsi que des compétences génériques valorisables dans des métiers à responsabilité dans tous les secteurs de la vie économique, sociale et politique. Il faut donc comprendre que la thèse de doctorat est un travail personnel de l'étudiant. C'est un travail d'abord personnel, un effort personnel. Et l'étudiant est responsable de la totalité du manuscrit qu'il présentera au jury. Il doit par conséquent en maîtriser parfaitement le contenu et en faire une présentation soignée. Le parcours doctoral correspond cumulativement à la conduite d'un projet de recherche original et innovant, d'une part, et à l'élaboration du projet professionnel du doctorant, sur la base des séminaires doctoraux, d'autre part. En dehors de la rédaction de la thèse, le doctorant a l'obligation de suivre une formation continue
dans le cas des séminaires doctoraux et des ateliers doctoraux. Ces séminaires et ateliers comportent des exposés des travaux du candidat, mais également un certain nombre de travaux pratiques obligatoires ou optionnels qui sont indiqués dans le programme doctoral. La qualité du manuscrit que vous présenterez devant le jury est fonction des compétences acquises par l'étudiant tout au long de son parcours de formation, donc depuis la première année, et de la maîtrise des connaissances acquises, et aussi, et surtout, du renforcement de vos capacités intellectuelles, du développement des aptitudes à la recherche. La réalisation d'une thèse est un processus de recherche qui doit respecter les échéances prévues, conformément à l'esprit des études doctorales dans le système LMD. Le suivi périodique de l'étudiant, qui est un devoir pour le directeur de thèse, vise surtout à déterminer si les objectifs que l'étudiant s'est donnés sont atteints et si les progrès sont réalisés en tenant compte de la durée raisonnable des études doctorales. Le candidat participe aux manifestations scientifiques en lien avec son sujet de thèse. Ces activités ne seront prises en compte que sur présentation d'un rapport. Je précise ce point que la participation aux séminaires doctoraux inclut la présentation de petits rapports qui montrent comment vous avez suivi les séminaires et qu'est-ce que vous avez retenu. Et au vu de tout ça, des attestations de participation aux séminaires doctoraux vous sont périodiquement délivrées par le secrétariat de l'école doctorale. Le programme de doctorat implique une présence suffisante du doctorant dans le cadre des séminaires doctoraux et des ateliers. L'objectif visé ici est que chaque doctorant soit intégré dans une vraie dynamique de recherche au sein de notre équipe. Mais j'ajoute aussi que compte tenu de l'éloignement de certains candidats, il est prévu que ceux qui ne peuvent pas physiquement participer à certains séminaires doctoraux recevront des documents, recevront des vidéos, devront donc suivre ces cours comme celui-ci, c'est un séminaire doctoral, donc vous recevrez cette vidéo, vous suivrez l'ensemble de la vidéo, et à la fin, vous devez faire un petit rapport de 2 à 3 pages pour dire dans ce rapport ce que vous avez retenu du séminaire et quelles sont les questions que vous souhaitez poser sur certains points. Et quelles peuvent être vos propres réflexions, vos propres commentaires sur ce qui a été dit. Cette interaction permet de valider ce séminaire doctoral. Donc, vous allez suivre donc cette vidéo que je vous présente. À la fin, préparez un petit rapport sur 2 à 3 pages maximum pour indiquer qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous souhaitez poser comme question ou quels sont les commentaires que vous entendez formuler à l'issue de cet exercice. Donc le doctorant s'engage, si ce n'est pas encore le cas, à maintenir et à maîtriser une deuxième langue étrangère de communication internationale dans son domaine disciplinaire, attesté par un certificat de qualification internationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que le doctorant doit pouvoir maîtriser une deuxième langue étrangère. Si vous parlez, si vous êtes francophone, vous devrez avoir la maîtrise de l'anglais. C'est-à-dire que vous devez suivre une formation en anglais et fournir une attestation de la formation que vous avez suivie. Et c'est un séminaire doctoral, puisque l'anglais ou le français, inversement, constituent des séminaires doctoraux. Donc il n'y aura pas dans le cadre du doctorat des cours d'anglais.
Nous, on veut s'assurer que vous êtes capable de communiquer et de travailler en anglais avec d'autres collègues scientifiques. Donc, il est temps pour ceux qui sont francophones de s'inscrire dans les formations. Ce n'est pas l'équipe doctorale qui organise ces formations. Ce sont des formations hors mur. Vous devez suivre ces formations. Et il est précisé dans le texte qu'il vous faut un certificat de qualification internationale. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de faire l'anglais dans la boutique du coin. Le certificat de qualification internationale est un certificat de haut niveau. Le niveau d'exigence voudrait que vous suivez au moins un TOEFL. Mais on peut faire autre chose, on n'est pas obligé. Ce qui est important, c'est que vous ayez la maîtrise de la deuxième langue. Donc, prenez soin de commencer à régler ce problème dès maintenant. N'oubliez pas que le jour de votre soutenance, la composition du jury peut être très diverse. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des membres du jury qui sont anglophones et qui pourront intervenir en anglais. Parce que l'université est totalement bilingue. Et ces membres du jury, pour les francophones, vous poseront des questions en anglais. Il vous appartiendra de répondre en français ou en anglais, vous êtes libre. Mais encore, il faut que vous puissiez comprendre la question qui se pose. Donc c'est très important de faire cet effort, dès maintenant. L'objectif de ce séminaire d'initiation est de vous apporter les instruments pour réussir votre thèse de doctorat en droit. Ces instruments s'insèrent pleinement dans votre parcours doctoral. Le doctorant qui souhaite réaliser la thèse sous notre direction doit s'engager à respecter sans réserve les canons scientifiques et faire preuve de probité intellectuelle. Faire preuve de probité intellectuelle, notamment éviter le plagiat. Je vous rappelle que l'université dispose d'un logiciel anti-plagiat. Donc, votre thèse sera également soumise à la vérification anti-plagiat. Et si, à l'issue de cette vérification, il est constaté qu'une bonne partie de votre thèse, c'est du copier-coller des documents d'autrui, la thèse sera rejetée. Alors faites attention. Lorsque vous utilisez des citations, lorsque vous recopiez les écrits d'autrui, prenez la peine de citer, de donner des références, de mettre entre guillemets, etc., etc. Donc, la probité intellectuelle est une norme élevée en matière de rédaction doctorale. Le doctorant doit donc prendre le temps nécessaire à l'appropriation des règles indiquées dans les cours de méthodologie. Et il doit considérer ces règles que nous donnons ici comme obligatoires, car c'est sur cette base que se construira la confiance réciproque entre nous. Il est fondamental de se rappeler que nous ne sommes pas responsables de votre formation initiale avant. Et c'est pour ça que j'indiquais tout à l'heure que vous devrez repartir vers les fondamentaux du droit. Par contre, nous avons l'obligation de vous hisser au niveau le plus élevé de la formation doctorale, avec ce que cela comporte comme exigence de qualité et de conformité. Une telle ambition ne peut se réaliser qu'avec une réelle motivation et une abnégation de votre part à s'engager résolument dans la voie de l'excellence académique. La thèse rend compte des recherches effectuées, pas de l'imaginaire, il ne s'agit pas des incantations, des recherches effectuées, et constitue un document destiné à la communauté scientifique. Le document que vous élaborez est destiné d'abord prioritairement à la communauté scientifique et spécifiquement à la communauté des juristes. Les personnes qui consulteront votre thèse seront en mesure d'en apprécier la valeur et l'origine. Préparer une thèse de doctorat est une affaire d'organisation rigoureuse et de détermination. Il vous appartient de gérer scrupuleusement
votre calendrier, parce que c'est un travail harassant. Vous devez donc prendre en compte la charge de travail qui varie suivant les périodes de l'année. Pour le choix du sujet dont je parlais tout à l'heure, vous devez arbitrer entre vos goûts personnels, parce qu'il y a des sujets qui probablement vous intéressent, il y a des sujets qui vous inspirent, mais vous devez arbitrer entre vos goûts personnels, entre la valorisation que vous espérez en tirer, parce qu'il faut penser au futur sur le plan professionnel, mais également la faisabilité pratique de la recherche. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez votre intérêt personnel, vos goûts. Il y en a qui veulent travailler sur les questions de droit humanitaire, il y en a qui veulent travailler sur la protection de l'environnement, il y en a qui veulent travailler sur la justice pénale internationale, peu importe. Ce sont vos goûts personnels. Vous êtes libre là. Mais, posez-vous la question, qu'est-ce que vous comptez plus tard faire de ces thèses? Quelle est l'utilisation professionnelle que vous comptez en faire? Quel est le bénéfice professionnel que vous comptez tirer de cette thèse? Ensuite, posez-vous également la question de sa faisabilité, le sujet que vous choisissez. Pensez-vous que vous disposez des moyens intellectuels d'abord, mais aussi des moyens pratiques, matériels pour faire cette recherche? Parce que si vous dites que vous voulez faire une thèse qui donne une comparaison sur un pays africain, par exemple, et l'Indonésie, avez-vous les moyens d'aller en Indonésie? Posez-vous cette question. Parce que vous n'allez pas faire la thèse sur l'Indonésie sans y avoir mis les pieds, vous ne savez même pas ce que c'est. Posez, donc c'est une question de faisabilité. Vous voulez faire une thèse sur les populations autochtones, par exemple les pygmées, sur les droits des populations autochtones. Avez-vous les moyens de rentrer en communication avec cette communauté, de faire une descente sur le terrain pour savoir comment vit cette communauté, etc. Donc, il y a la question de la faisabilité pratique. Il faut toujours se poser la question, est-ce que le sujet que j'ai choisi, il est peut-être intéressant, c'est un très bon sujet, mais est-ce qu'à ce stade, moi j'ai les moyens de conduire une recherche sur ce sujet? Est-ce que intellectuellement, je suis suffisamment outillé, j'ai lu, j'ai la connaissance sur cette question pour pouvoir conduire une réflexion de type doctoral? Parce qu'il ne s'agit pas de faire un petit rapport, il s'agit de faire une réflexion sur près de 300 pages, sur une durée de près de 3 ans. Donc c'est un travail lourd. Et il faut s'interroger sur ça. Parce que le sujet de thèse, comme je l'ai indiqué, est d'abord une question d'intérêt personnel. C'est d'abord une question d'intérêt personnel. L'exercice de la thèse est souvent solitaire, complexe et circonstancié, au vu du contexte universitaire dans lequel vous allez vous déployer. Bien souvent, les doctorants sont pris à partie par toutes sortes d'interlocuteurs, plus ou moins renseignés, pour décrire leur recherche. Vos amis, votre famille, vos enfants peut-être, etc. Vos enseignants vous poseront des tas de questions. Vous faites un doctorat, oui, mais sur quoi? Vous voulez faire une thèse, oui, mais sur quoi vous voulez faire une thèse? Ah, je veux faire une thèse sur la protection de l'environnement. Ah oui, mais est-ce que la protection de l'environnement, c'est pas intéressant? Pourquoi tu ne fais pas une thèse sur l'intervention humanitaire, etc. Les gens chercheront toujours à vous suggérer des sujets. Mais, je rappelle, il ne faut pas oublier qui est l'auteur de la thèse. Il ne faut pas oublier qui est l'auteur de la thèse. C'est vous, l'auteur de la thèse. Les autres vous suggèrent des sujets, mais est-ce que ces sujets-là vous inspirent? Est-ce que vous avez des connaissances sur ces sujets qu'on vous propose? Est-ce que vous avez les moyens intellectuels et matériels de faire la recherche sur le sujet qu'on vous propose? Tout au long des dernières années, je dirais des 10 dernières années, j'ai rencontré des candidats au doctorat qui viennent me voir dans mon bureau en me demandant, oui, je pense que je veux faire une thèse sur tel sujet, parce que je pense qu'on m'a dit qu'à l'ONU on recrute sur ce genre de profil. Je dis oui, mais est-ce que vous pensez avoir des connaissances sur ce sujet? On vous a dit qu'on recrute, mais on recrute maintenant, mais la soutenance c'est pas dans 2 jours, la soutenance c'est dans 3 ans.
Pensez-vous que dans 3 ans, il y aura-t-il des recrutements dans ce domaine? Oui, on recrute aujourd'hui, mais dans 3 ans, est-ce qu'il y aura encore des postes dans ce domaine? Il y en a qui viennent me voir, ah oui, bon, mais j'ai rencontré un ancien prof qui m'a dit qu'il est mieux, au lieu de faire sur tel sujet, que je choisisse plutôt tel sujet. Mais le sujet qu'il vous propose, peut-être le sujet, lui, il est inspiré par ce sujet. Mais vous, c'est vous l'auteur de la thèse. Êtes-vous inspiré par ce sujet? Oui, parfois c'est certains jeunes cadets qui me disent, ah oui, mon père a dit qu'il faut que je continue avec tel sujet. Oui, ça c'est la préoccupation de votre père. Mais votre père n'est pas l'auteur de la thèse. Oui. Les discussions en famille peuvent parfois générer des idées diverses et variées. La question est de savoir si vous, candidat au doctorat, vous voulez porter ce fardeau d'un sujet qui ne vous inspire pas, d'un sujet sur lequel vous n'avez pas beaucoup de connaissances, d'un sujet sur lequel vous n'avez pas les moyens matériels, y compris financiers, pour travailler là-dessus. Parce que oui, vous voulez faire une thèse sur l'intervention humanitaire, d'accord, mais avez-vous les connaissances dans ce domaine? Parce que ce n'est pas au niveau de la thèse que vous voulez commencer à fabriquer les choses. Parce que c'est à un niveau élevé de réflexion que vous allez conduire. Donc il faut que vous ayez les bases solides pour engager cette réflexion. Il faut trouver un sujet capable de vous intéresser tout au long de la recherche. Il doit vous donner envie de plonger dans la rédaction à tout moment, même quand vous êtes débordé par le rythme des autres activités professionnelles ou personnelles. La première question qu'on peut se poser est de savoir pourquoi se lancer dans l'entreprise de longue haleine à l'issue incertaine de la rédaction du texte. Pourquoi? Posez-vous d'abord vous-même la question. Pourquoi vous voulez vous lancer? Je vous ai dit en avertissement que vous quittez le confort de votre vie, vous faites le choix. Posez-vous alors la question, pourquoi vous voulez le faire? C'est-à-dire, quelles sont vos motivations pour cela? Quelles sont vos motivations? Un diplôme de doctorat signifie-t-il la garantie d'une nomination académique? Ce n'est pas forcément vrai. Ce serait mentir que de le soutenir. Il faut donc dire les choses comme elles sont. Les thèses se multiplient et les perspectives de carrière se resserrent. En revanche, on doit souligner aussi que la thèse a cessé d'être, si elle n'a jamais été, l'œuvre d'une vie. On veut dire que la pression s'exerce aussi aujourd'hui dans le sens de la réduction du nombre de pages, accompagné d'un raccourcissement des délais de rédaction. La durée limitée du contrat doctoral contraint à un encadrement plus vétueux qui évite les dispersions dans la nature et l'éloignement durable des lieux physiques de la recherche. Une démarche d'accompagnement des doctorants est efficace si elle parvient à encourager chez tous les doctorants un esprit de saine curiosité scientifique. Il doit être exigé des chercheurs de mener une vie intellectuelle intense, quelles que soient les occupations que certains pourraient avoir par ailleurs. Une vie intellectuelle intense veut dire non seulement rédiger sa thèse, mais aussi participer aux séminaires doctoraux, aux ateliers, participer aux colloques, lire les ouvrages, les revues, etc. C'est ça une vie intense. C'est donc, je dirais, l'obligation du candidat au doctorat de mener cette vie intellectuelle intense pour pouvoir devenir, à la fin du parcours, docteur. Alors venons-en aux diverses articulations. D'abord, je voudrais vous parler des crédits du doctorat. Nous sommes dans le système LMD. Pour ceux qui ne savent pas, système LMD, licence, master, doctorat. Désormais, l'enseignement supérieur est séquencé en 3 cycles. Le premier cycle, c'est la licence.
première, deuxième, troisième année. Le deuxième cycle, c'est le master. Master 1, master 2. Et le troisième cycle, c'est le doctorat, qui se fait en 3 ans. Le premier cycle, la licence, nous avons 180 crédits. Le master, nous avons 120 crédits sur 4 semestres, parce qu'un semestre a 30 crédits. Et le doctorat, nous avons 180 crédits sur 6 semestres, soit 3 ans. Nous allons vous présenter les crédits du doctorat. Venons-en aux crédits du doctorat. Tout à l'heure, je disais qu'on était dans le système LMD, et donc, comment s'articulent les crédits du doctorat? Il y a 3 paniers, les 180 crédits du doctorat qui s'étalent sur 3 ans. Le premier panier, c'est la rédaction et la soutenance de la thèse. La rédaction et la soutenance de la thèse, c'est le plus gros du travail à faire. Et là, c'est 150 crédits. 150 crédits. Soit 50 crédits chaque année. 50 crédits chaque année pour le travail rédactionnel. Il y a deuxième panier, les séminaires doctoraux. Les séminaires doctoraux, dont nous verrons le programme, nous parlons du programme plus loin, ont 24 crédits. L'ensemble des séminaires doctoraux sur les 3 années du doctorat, 24 crédits. Et la rédaction et les publications scientifiques, 6 crédits. Sur les publications scientifiques, il s'agit de publier 2 articles, parce qu'un article publié compte 3 crédits. Si vous publiez 2 articles, vous avez les 6 crédits. Si vous avez écrit un article et que vous avez déposé, cet article est accepté par une revue, mais l'article n'est pas encore publié, cela compte pour 2 crédits. Si vous pouvez apporter la preuve que votre article a été déposé auprès d'une revue, mais pour l'instant, l'article n'est pas encore publié, vous ne pouvez pas apporter la preuve de la publication, mais vous avez au moins une lettre d'acceptation de votre article 2 crédits. Il vous faudra alors 3. Voilà les 180 crédits du doctorat. Le processus du doctorat, deuxième. La première année, c'est le choix définitif du sujet et la validation du projet de thèse, d'une part, et d'autre part, la rédaction de la première partie de la thèse. Alors, j'insiste sur cette première année. Avant de vous inscrire officiellement en thèse, vous devez avoir réfléchi sur votre sujet, parce que ce n'est pas là que vous venez vous poser. Vous avez une idée puisque vous avez présenté un sujet de thèse lors de votre dépôt du dossier de candidature. Vous avez une intuition, je dirais, sur quoi vous allez travailler. Une fois que vous êtes inscrit et que ce sujet provisoire a été accepté, il faut que ce choix soit discuté avec votre directeur de thèse et que ce choix devienne définitif. Bien souvent, les candidats viennent avec des sujets, soit certains sujets ont déjà fait l'objet de travaux qui ont été soutenus ou qui sont en voie de soutenance et le candidat n'était pas au courant. Alors, ça ne passera pas. Soit le sujet est mal ficelé, on lui demandera, dans le cadre de cette discussion, d'améliorer son sujet, de le réorienter ou de le réarticuler. Mais, au cours de la première année, le choix doit être définitif. Et le projet de thèse doit être déposé dès le premier semestre de la première année. Dans le projet de thèse, vous avez donc les éléments essentiels qui présentent la thèse, c'est-à-dire le cadre théorique et le cadre méthodologique du projet de thèse, y compris les éléments qui montrent comment le candidat va travailler, etc., le calendrier, le travail, tous ces éléments, etc.
Donc, c'est ça le projet. Tout ça doit être déposé dans le premier semestre. Et à la fin du second semestre, le candidat doit avoir rédigé la première partie de la thèse. Certes, tout n'est pas terminé, mais on voit déjà que, au premier semestre, le candidat a déposé son projet, je dirais dans les 3 mois qui suivent l'inscription. Puis, à la fin de la première année, la première partie de la thèse est déposée. Donc c'est un travail intense dès la première année, si vous voulez tenir les délais. Alors, je le dis encore là, que tout ceci est indicatif. Parce qu'il y a des gens qui commencent en grande vitesse, mais il y a d'autres qui sont un peu plus lents, mais après qui accélèrent. Donc, tout ceci sera évalué en fonction de ce que vous allez présenter. Puis, viendra la deuxième année de la thèse. Au début de la deuxième année, c'est-à-dire du 3e semestre, il s'agit d'intégrer les corrections de la première partie de la thèse, parce que si vous déposez par exemple votre première partie en juin, votre directeur de thèse dispose des 3 mois de vacances, juillet, août, septembre, pour lire cette première partie, puis à la rentrée, il vous remettra votre manuscrit et vous intégrez les corrections proposées. Et vous discuterez avec votre directeur de thèse dès la rentrée de cette première partie. Il a lu et corrigé. Et puis, immédiatement, après avoir intégré ces corrections, vous engagez la rédaction de la deuxième partie. Vous engagez, nous sommes en deuxième année, vous engagez la rédaction de la deuxième partie. Et en même temps, à la fin de la deuxième année, vous devez avoir validé l'essentiel des séminaires doctoraux, notamment les plus importants. On peut donc dire qu'à la fin de la deuxième année, c'est-à-dire vers juin, vous devez déposer la deuxième partie de votre thèse. La deuxième partie de votre thèse. Et votre directeur de thèse dispose de 3 mois de vacances, là encore, juillet, août, septembre, pour lire votre deuxième partie, faire les corrections, et à la rentrée de la 3e année, vous devrez alors discuter des corrections de la deuxième partie de la thèse. Donc, début de la 3e année, vous discutez des corrections de la deuxième partie de la thèse. On peut donc estimer qu'à la fin du premier semestre de la 3e année, les 2 parties de la thèse ont été discutées et corrigées avec votre directeur. On peut donc envisager, à ce stade, c'est un élément essentiel dans la procédure, on peut envisager une pré-soutenance de thèse. La pré-soutenance de thèse est un exercice privé, c'est ce qu'on appelle la soutenance privée de thèse. Le directeur de thèse écrira au directeur du doctorat, que je suis, pour l'informer de la fin probable de vos travaux de thèse. Et que les 2 parties étant rédigées, corrigées, on peut donc organiser une pré-soutenance. Je vous convoquerai donc pour échanger avec vous, y compris avec votre directeur de thèse, et ce n'est pas moi-même. Nous allons discuter de l'ensemble de votre processus doctoral, de la qualité de votre manuscrit, et à l'occasion, nous discuterons aussi des questions administratives, parce qu'on doit donc envisager de préparer votre dossier de demande de soutenance qui sera présenté au doyen, à la commission de thèse, puis au recteur pour recueillir toutes les autorisations de soutenance nécessaires. On discutera de tout ça, y compris, on envisagera la composition du jury, bref, toutes les questions. À la suite de cette discussion, j'organiserai donc une pré-soutenance de thèse. La pré-soutenance de thèse, c'est la soutenance privée. Ceci se fera en privé, devant
un groupe d'enseignants, 3 à 5 enseignants, où vous allez présenter votre travail. Vous allez présenter votre travail, c'est une vraie soutenance. On vous donnera une demi-heure pour faire la présentation magistrale de votre travail, puis nous échangerons avec vous en profondeur sur chaque chapitre de votre thèse, pour s'assurer que vous êtes auteur de la thèse, puis que vous en avez la maîtrise. Et à l'occasion, les enseignants, membres de ce jury de soutenance privée de thèse, vous feront des observations, vous encourageront à faire des corrections pour vous permettre de faire donc la rédaction finale de votre thèse, ce qui conduira au dépôt de la thèse au moins 3 mois avant la date de soutenance envisagée. La thèse définitive doit être déposée au moins 3 mois avant la date de soutenance envisagée. Alors j'insiste sur ce point, que vous ne devez pas m'amener une thèse pour dire je dépose aujourd'hui et je veux soutenir dans 15 jours. Non, cela n'est pas possible, ni sur le plan académique, ni sur le plan technique. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez déposer votre thèse, accompagnée de la lettre, du rapport de votre directeur de thèse, qui confirme la fin des travaux et qui donne son avis sur l'ensemble du travail, qui autorise donc la soutenance. En tant que directeur du doctorat, je prendrai ce travail, donc votre thèse, je regarderai le dossier administratif, je regarderai le rapport de votre directeur et je transmettrai au doyen, accompagné de mon propre rapport en tant que directeur du doctorat, l'ensemble du dossier, et le doyen désignera les rapporteurs. Donc vous voyez déjà, entre le moment où vous déposez votre thèse et le moment où moi je prends la peine de faire mon rapport, parce que mon rapport je ne le fais pas de façon incantatoire, je regarde quand même votre travail, ne fût-ce que sur le plan formel, puis je saisis le doyen pour que le doyen puisse désigner les rapporteurs officiels de la thèse. Les rapporteurs recevront donc vos exemplaires de thèse et les rapporteurs disposent d'un temps raisonnable pour lire la thèse. Je rappelle quand même qu'il s'agit d'un ouvrage de près de 300 pages. Il leur faut un temps raisonnable pour lire la thèse et préparer leur rapport. Les rapporteurs prépareront donc leur rapport après avoir lu votre thèse et ils enverront les rapports au doyen. Le doyen recevra donc les rapports et par conséquent convoquera pour qu'on en parle. On verra les rapports qui sont. Est-ce que les rapports sont favorables ou défavorables? Si la majorité des rapports sont favorables, je dis la majorité, parce qu'il peut y avoir un rapport défavorable, mais si la majorité des rapports sont favorables, on peut envisager la soutenance. S'il y a des questions importantes qui ont été décelées dans ces rapports, il va de soi que nous vous partagerons éventuellement certaines questions. Il y a certains rapporteurs qui suggèrent des corrections avant la soutenance. Si tel est le cas, on vous fera tenir ces rapports pour vous dire voilà ce que pense tel rapporteur, il y a telle chose que vous devez absolument modifier avant la soutenance publique. Bref, à l'issue de ce processus-là, si tout est OK, le dossier sera transmis au recteur de l'université qui convoquera donc la commission de thèse, laquelle dispose de la latitude de tout regarder, le dossier administratif et le dossier académique. Au vu donc des délibérations de la commission de thèse,
le recteur autorisera la soutenance de thèse, ou bien rejettera la demande de soutenance de thèse. Si la commission de thèse estime, par exemple, qu'au vu des rapports qui ont été présentés, la thèse a un sérieux problème. Donc, voyez-vous ce processus-là, pour arriver jusqu'à l'autorisation de soutenance délivrée par le recteur, ça peut prendre du temps. Donc, vous ne pouvez pas venir déposer une thèse aujourd'hui et dire que la soutenance aura lieu, vous voulez que la soutenance puisse avoir lieu dans 15 jours, dans un mois, parce que vous voyagez, parce que ceci, parce que cela. Non, malheureusement, ce n'est pas possible. Voilà donc les éléments essentiels pour le processus du doctorat. Venons-en maintenant aux typologies du doctorat.